Laissez-moi vous parler des horreurs commises par les humains. La mâchoire du sergent Rugan se crispa légèrement et ses dents brillèrent dans la pénombre. Le vétéran Vren grisonnant reconnut cette voix. Il se retourna lentement, n'osant à peine croire que le sergent Manry Silo se tenait là, dans l'embrasure de la porte, la peau rouge et tannée marquée de cicatrices, le bruit mécanique de ses prothèses remplissant le silence, tandis qu'il, SRO, entra dans le bar, sa main artificielle brillant froidement, alors qu'il s'appuyait contre le cadre de la porte près des étoiles. Rugan respira. Il remarqua à peine les murmures choqués des autres clients. « SRO, dirent-ils, tu étais mort. » La fourrure du jeune tardant se hérissa d'excitation. Ses avant-bras tremblaient alors qu'il regardait les deux sergents à côté de lui. Les dents pointues du soldat Jal claquaient, une habitude nerveuse chez les jeunes vents. Les rumeurs sur ma mort. Silo se fraya un chemin jusqu'au bar sur ses jambes robotiques. Eh bien, elles n'étaient pas vraiment exagérées, juste prématurées. Jack Cahen pour Rugan, dit-il en baissant la voix lorsque Seyfried se retira. Tout le monde disait qu'il avait disparu. Il s'interrompit en se remémorant cette sombre journée où Léono avait submergé leur défense. L'ordre de retraite était arrivé trop tard pour les forces terrestres. Tu as manqué quelque chose ces derniers mois. Moi. Nous étions sûrs que tu étais mort, ou presque, lui dit Seal. Pour autant que je sache, je suis le seul Villers survivant. Ce monde appartient désormais aux insectes. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je les ai vus le transformer en l'un de leurs maudits mondes ruches. Un frisson parcourut son corps. Je ne m'en serais pas sorti sans il, s'interrompit, serrant son poing, organique. Sans l'intervention de Danny qui se pencha en avant, les quatre mains agrippant son verre. L'enthousiasme du jeune Taran arracha un rire à SRO. « Ce n'est pas pour un humain, » dit-il en se tournant vers le barman. « Je te raconterai toute l'histoire, Rogan. Mais d'abord... » Sa main mécanique cliqueta contre le comptoir. « Un verre, Rogan, » fit-il au barman, les yeux rivés sur SRO. Une décennie de guerre contre les Yanos les avait endurcis tous, mais quelque chose dans l'expression de son vieil ami trahissait des horreurs au-delà même de cela. Quelque chose avait changé chez SRO là-bas, sur Jugnoog 4. Quelque chose de plus que la simple perte de ses jambes. Le barman posa un verre devant Silo, qui le souleva avec sa prothèse, étudiant le liquide ambré qu'il contenait. « J'ai vu des choses que tu ne peux même pas imaginer. » Son regard se fit vide, comme s'il fixait quelque chose à 100 années-lumière. Ses doigts organiques tambourinaient sur le bar à un rythme inquiétant, ses griffes cliquetant contre la surface. « Laisse-moi te parler des Yanos et de la seule chose qui me fait plus peur qu'eux. » La voix de Yanodan bourdonnait d'une curiosité excitée. Le sergent Rugan était sur le point de nous parler de Théo. Qu'est-ce qu'ils aimaient? SRO a pris une longue gorgée avant de répondre. C'est comme lutter contre un torrent qui vous repousse. Il continue d'avancer avec une coordination parfaite, sans peur, sans pitié. Sa main naturelle a tracé le bord de son verre. Et le bruit qu'ils font, ce crissement, ce cri strident, vous l'entendez dans vos cauchemars. Mais le pire, c'est l'odeur, c'est vraiment... Le sergent Rugan a acquiescé. Ça sent comme si quelqu'un avait chié, trempé ses excréments dans de l'acide et y avait mis le feu, précisa Silo. Et ils sont moches aussi. Les ouvriers Yanos sont des insectes pâles à 6 pattes, aussi grands que ta taille, répugnants mais inoffensifs. Les guerriers sont rouges et beaucoup plus grands que moi, avec de mandibules aussi longues que mon bras. Ils ont 2 paires de pattes supplémentaires par rapport aux ouvriers. Et les 2 paires se terminent par de longs côtés dentelés. Ils sont rapides, intrépides et difficiles à tuer. Les insectes sont un fléau pour la galaxie, grogna Rogan. Ce sont des êtres intelligents, mais ils ne sont pas comme nous. On ne peut pas raisonner avec eux. On ne peut pas négocier, ni même se rendre. Ils considèrent tout ce qui n'est pas eux comme de la nourriture. Vraiment? Acquiesça SRO. J'étais là quand Jagnatre est tombé. Mon unité a été coupée de la retraite. Nous avons tenu bon pendant des jours, courant et combattant, mais ils nous ont épuisés un par un, ils nous ont éliminés. Silra leva son verre après une longue pause.
J'ai d'abord été à court de munitions, puis à court d'endroits où courir. La patrouille de drones guerriers a repéré mon odeur. J'ai essayé de me battre, bien sûr, mais même pour un brin, dit-il en montrant ses membres artificiels, tu peux imaginer le résultat. Ils m'ont tiré dans les jambes sous moi, et quand j'ai essayé de riposter avec mon couteau, l'un d'eux m'a pris la main et me l'a coupé net avec l'une de ses jambes visées. J'ai cru que c'était fini, dit SRO. Mais ensuite, les drones ouvriers sont arrivés, ils ont aspergé mes blessures d'un liquide nauséabond qui a durci presque instantanément, les refermant. Sa main organique serrait son verre. Au début, j'ai vraiment cru qu'il voulait m'aider, qu'il faisait preuve de miséricorde. Zanto ne connaît pas la miséricorde, dit Rogan doucement. Non, Silou. Un grognement amer et amusé lui échappa. Les drones ne me sauvaient pas la vie, ils préservaient leur nourriture. Les ouvriers utilisent leur mucus pour beaucoup de choses, mais c'est surtout pour conserver la nourriture. C'est ce que je pensais être, dit-il en vidant son verre, d'un trait. De la nourriture, fit Ruganen demandant un autre verre, ses dents acérées claquant en signe de sympathie. Il avait entendu des histoires de soldats capturés vivants par Leyanovilg. Ils ne craignaient pas la mort, c'était l'espèce la plus forte et la plus féroce de l'Alliance Orto. Mais mourir ainsi, sans pouvoir échapper à la capture par les Ito, était l'une des rares raisons suffisantes pour qu'un Villers mette fin à ses jours sans perdre son honneur. « Comment as-tu survécu » demanda Jelk en parlant pour la première fois, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Grâce à un mélange de chance et de folie, » répondit SRA. « Aucune des deux n'était mienne. » Sa main prothétique tinta contre le verre frais que le barman avait posé devant lui. Le bruit mécanique de ses jambes sembla s'amplifier dans le silence feutré du bar. Tous les clients s'étaient immobilisés, suspendus à ses lèvres. Même le brouhaha habituel s'était éteint, ne laissant que le doux bourdonnement des prothèses, de Silo, et le poids de l'horreur dont il se souvenait dans sa voix. Les ouvriers m'ont ramassé. Noir. Je n'étais rien. Ils découpaient la viande pour le garde-manger. Se souvint Ro. L'un d'eux m'a attrapé. Ses mandibules, d'autres ont pris mes parties sectionnées et ont commencé à m'emporter plus profondément dans leur territoire. Soro a bu une gorgée et a remarqué que son verre tremblait légèrement. Ce n'était pas eux qui faisaient le voyage. Je pouvais voir les autres drones converger de toutes les directions, transportant leurs propres trophées, des soldats morts, des carcasses d'animoxet, même leurs propres morts. Yano ne gaspillait rien. Le tunnel dans lequel ils m'ont emmené SRO s'est arrêté, les narines frémissantes. L'odeur vous frappe d'abord, la mort et la pourriture, et des phéromones brûlantes, le tout mélangé si intensément que vous pouviez le goûter, la chaleur qui suivait comme un rêve fiévreux, chaude et humide, vous oppressant de tous les côtés. Rugan se pencha en avant, son visage balafré crispé par l'inquiétude. Crow avait toujours été le plus calme, le guerrier imperturbable, mais maintenant, sa main organique semblait incapable de rester immobile, ses membres mécaniques tremblaient sans cesse. J'essayais de me débattre de toutes mes forces avec mes moignons, espérant qu'il déciderait que je ne valais pas la peine. Un rire amer s'échappa de sa bouche. Autant essayer de lutter contre une montagne. Le travailleur ne prit même pas la peine d'ajuster sa prise. Il continua simplement comme s'il savait que je ne pouvais rien faire. Il me transporta pendant un moment dans l'obscurité. Je ne sais pas combien de temps, 1 heure, peut-être depuis nous avons atteint la chambre. Elle n'était pas très grande, et elle était éclairée. Fit un geste vague vers ses orbes, un peu plus petits que ma tête éparpillée tout autour, brillant d'une couleur verte maladive. J'étais soulagé au début, heureux de pouvoir enfin voir. Il grimaça, puis je compris ce que c'était. Des œufs, j'étais dans la chambre des œufs. La fourrure de Dan était complètement aplatie. Ses 4 étaient tendus contre son corps. Même Jules avait abandonné sa tentative d'indifférence, stoïque. Ses dents acérées brillaient, tandis que sa mâchoire se serrait et se desserrait. Les ouvriers m'ont laissé tomber sur les sols. J'ai essayé de ramper vers l'œuf le plus proche, pensant que si je pouvais en casser quelques-uns, ils me tueraient rapidement. Sro a serré le poing,
mais ils étaient prêts à cela. Ils m'ont immobilisé et ont commencé à asperger ce mus sur moette en quelques secondes. J'étais collé au sol, incapable de bouger quoi que ce soit à part ma tête. Il resta silencieux pendant un moment, fixant son verre. Rogan tendit la main et lui saisit l'épaule. Soro ne sembla pas le remarquer. « Tu sais ce que les Yang pensent? Les larves sont des proies vivantes, » demanda-t-il finalement. Personne ne répondit. Personne n'avait besoin de ça. Ils commencent par les parties molles. Ils prennent leur temps. Je te garde en vie aussi longtemps qu'ils le peuvent. J'ai vu les enregistrements. Tu en connais des extraits de toute façon. Il prit une autre gorgée. Il allait avoir besoin de beaucoup de boissons ce soir-là. Je le savais. Je savais que j'allais crier pendant des jours, que je crierais jusqu'à ce que mes cordes vocales ne fonctionnent plus et que je ne puisse plus rien faire pour l'arrêter. Je ne pouvais pas me battre, je ne pouvais pas courir, je pouvais mourir. L'attente était le pire. Rose Organique suivit le bord de son verre, sachant ce qui allait arriver, essayant de se libérer jusqu'à ce que mes muscles hurlent, mais ce mucus aurait tout aussi bien pu être emprisonné dans de l'acier. Les œufs continuaient de briller, tirant comme battements de cœur, me rappelant ce qui était sur le point d'éclore. Le silence s'étira, les yeux de Sro étaient à nouveau loin. Sa voix était douce. Je devais juste rester assis là, sachant que j'étais impuissant. Soro s'est secoué, c'est alors que je l'ai entendu. Il a dit des coups de feu dans les donnelles. Le crissement des drones guerriers 7 et un regard de perplexité a traversé son visage chanté. Quelqu'un chantait là-bas dans l'obscurité, une rafale d'armes à feu a résonné dans la mémoire du Vran, c'était un son étranger, discorde faux. Celui qui faisait ce bruit n'était ni un Vran, ni aucune autre espèce de l'Alliance Orto. Ses lèvres esquissèrent un sourire. C'était une chanson joyeuse, une sorte de mélodie de Marshall. Quelque chose à propos de tes yeux et de voir ton Seigneur arriver. Au début, je pensais que j'entendais le chose. Un rire sinistre échappa à SRO. Seul un fou ou un fou furieux entrerait dans un tunnel Yano, et même un fou furieux ne chanterait pas scène le faisant. Cela n'avait aucun sens, puis cela s'arrêta. La voix de Silo baissa, il y eut un silence, le genre de silence qui donne l'impression d'avoir la main sur la gorge. Je tendais l'oreille pour entendre quelque chose, convaincu que le prochain bruit serait celui des larves en train d'éclore, mais au lieu de cela, SRO gloussa en haussant légèrement les épaules. Il entra d'un air désinvolte comme si de rien n'était un humain. Il regarda l'un des novices. « Vous avez déjà vu un humain ?»« Non, monsieur, » répondit-il. « Danny ?»« Non, sergent, » corrigea-t-il. « Je ne suis pas monsieur, je travaille pour gagner ma vie, » finit-il. Il vida son verre et le reposa. Rugan lui en commanda un autre. « Les humains sont des animaux de compagnie bipèdes à 2 bras, comme moi, » grimaçait-il, « ou comme je l'étais. Autrefois, ils ont des dents omnivores, pas pointues, mais assez acérées. Ce sont des mammifères avec d'épaisses touffes de poils sur la tête, à moins qu'ils ne se rasent comme celui-ci. » SRO haussa les épaules. Ils ont la peau douce, mais ne te laisse pas tromper. Les humains sont aussi féroces et mortels que n'importe quel vilain, et beaucoup moins prévisibles. Cet humain en particulier, continua Silo, était petit, mais bâti comme un roc, avec un crâne chauve et brillant et des sourcils broussailleux. Son armure était déchirée, couverte du sang de Yano. Il avait une lance qu'il avait fabriquée en attachant une jambe de drone guerrier à un bâton, d'un drone guerrier à un bâton. La voix de Silo est devenue sèche. Il avait aussi une paire de têtes, également provenant de guerriers, auxquels il avait attaché des cordes. Il les portait comme une mère morte porte son sac à main. Le visage de J s'est déformé de confusion. « Je ne savais pas pourquoi à ce moment-là, » a dit SRO. « Les humains ne m'ont même pas remarqué au début. Il a juste commencé à fredonner et à ramasser des œufs qu'il fourrait dans un sac à dos comme s'il faisait ses courses au marché. » SRO secoua la tête. « Je pensais que j'hallucinais. Ce n'était pas possible. Personne ne se promène dans une chambre d'éclosion. Yano sans que personne ne fredonne W. Que se passe-t-il ensuite? » La voix de Dan était impatiente. « J'ai essayé,
d'appeler Silo, mais sa main organique se posa sur sa gorge à ce souvenir. Ma bouche était si sèche que cela sortit comme un croassement pathétique, mais il l'entendit. Il se retourna avec sa lance prétèse, déplaçant si vite que j'aurais sauté si je n'avais pas été collé au sol. J'ai essayé de l'appeler à nouveau. J'ai attiré son attention. Le Vren a grogné d'amusementé quand l'homme m'a vu. Il a crié « Oh, on en a un vivant ici !» Puis il s'est approché, un souriant, comme s'il avait trouvé un nouveau jouet. J'ai réussi à retrouver ma voix. « S'il vous plaît, étranger, je vous en supplie, tuez-moi » ai-je demandé. Un grognement amusé lui a échappé. Il m'a regardé en fronçant les sourcils. Il m'a demandé pourquoi je voulais ça, vu la confusion de Dan. Silo a expliqué que ce n'était pas l'une de leurs vies après la mort. Je crois que c'était un mot qu'il utilisait souvent. SRO a continué. Je leur ai dit que je ne voulais pas être mangé vivant. Je ne pense pas qu'être mangé mort soit beaucoup mieux, a dit l'humain en souriant toujours. J'ai une meilleure idée. Je pourrais utiliser un jeu supplémentaire, avait-il. Étudié SRO pendant un momentaine inclinant la tête, disant que je pourrais avoir besoin d'un coup de main, puis il avait dit que SRO avait secoué la tête d'un air incrédule, avait commencé à gratter le mucus durci avec sa lance comme s'il avait tout le temps du monde, comme si nous n'étions pas au milieu d'une ruche. Yano laisse côté des jambes des guerriers peuvent trancher l'acier, continua SRO, mais la résine que les ouvriers utilisent est résistante. Il lui fallut plusieurs minutes avant de pouvoir même me déplacer. Les membres mécaniques de Silo murmurèrent doucement. Il vérifia mes blessures tout en travaillant et décida de laisser le mucus qui scellait mes blessures, disant que qu'était probablement la seule chose qui m'empêchait de me vider de mon sang pendant tout le temps où il travaillait. J'attendais juste que les guerriers Throne fassent irruption. Soro prit une autre gorgée, mais il continua à fredonner un air que je ne reconnaissais pas. « Comment s'appelle-t-il » demanda Jell en se penchant en avant. Il me répondit tout en travaillant qu'il était le caporal Terry S.C.H. Terran de la force de défense stellaire SRO montra les dents, dans un rictus entre le grognement et le sourire. Je lui demandai de me donner sa parole. Je voulais qu'il me tue si nous risquions d'être pris, et Chat juste rit, puis a fouillé dans son sac et en a sorti une corde. Dan s'est hérissé de confusion. « Pourquoi faire » lui ai-je demandé. SRO a répété qu'il ne pouvait pas me porter comme une princesse jusqu'à la maison, qu'il avait besoin de ses rires mains libres. Ah, un reproducteur fou prévoyait de me sauver des griffes d'un Yano. La voix de Rogan était pleine d'incrédulité. Je lui ai demandé pourquoi. Silo a continué. Pourquoi risquer sa vie pour un étranger, pour une extraterrestre? Il a regardé autour de lui dans le bar pendant un moment, observant tous les autres clients penchés en avant, absorbés par l'histoire. Il est resté silencieux pendant un moment, puis a dit qu'il avait perdu tout son peloton. Tout le monde a dit qu'il serait damné s'il laissait les insectes prendre quelqu'un d'autre. Soro a pris une autre gorgée, savourant la brûlure chaude de l'alcool. Cela avait été trop long. Il avait tissé tout un réseau autour de moi. Il transforma la corde en harnais, me souleva et me jeta sur son dos comme un sac, puis il retourna ramasser des œufs en chantant faux. Les œufs dans les mains de tremblant nerveusement. « Pourquoi » lui demandai-je aussi. Les dents acérées de Silo brillèrent, il se contenta de sourire et dit « Le dîner ». Il remplit la moitié du sac avant de me le rendre. La main mécanique de Sro a teinté contre son verre. Il a dit qu'il tendait son sac à dos à son sac à dos. Il a secoué la tête. C'était du spectacle. Toujours à faire des blagues, même quand il sait que ça n'aura aucun sens pour le traducteur, même si je suis presque sûr qu'elle serait terrible dans sa propre langue aussi. Je n'avais pas compris au d'abord. Les yeux de Soro étaient à nouveau perdus dans le vague. Je n'avais aucune idée de ce à quoi j'avais affaire. Comment le pourrais-je? Les humains ne font pas partie de l'Alliance Ortho. Ils ne se sont joints à la guerre que parce que les Yano les ont énervés. J'avais été briefé sur nos alliés, comme vous tous, mais le soupir de Silo était impitoyable. Les less briefing n'ont même pas effleuré la surface. Les humains sont-ils vraiment si mauvais? S'est demandé Rogan. Ils sont encore pires, lui a assuré SRO.
Nous sommes des guerriers végés, Rogan. Les humains sont différents. Quelque chose de sauvage et de tordu. Comme si vous aviez pris une bête Bristar, que vous l'aviez rendue intelligente puisque vous l'aviez gavée d'hallucinogènes. Cet humain savait que nous étions coincés, il savait que nous allions probablement mourir. Sa main mécanique heurta le bar. Il s'en fichait. S prit un moment pour se stabiliser sur le tabouret, puis dit « Ouais, l'humain a sauté plusieurs fois pour s'assurer que j'étais bien en sécurité sur son dos. J'ai failli laisser tomber le sac qu'il m'avait donné, il m'a dit de faire attention et a fait une autre blague bizarre sur le fait de me confier son sac à dos. Silo secoua la tête, puis il a pris sa lance et s'est engagé dans l'un des tunnels. Les tunnels étaient plongés dans l'obscurité totale. Silrouz a dit que tout ce que je pouvais entendre, c'était le bruit des travailleurs qui se déplaçaient autour de nous. L'humain avait mis quelque chose sur ses yeux, des lunettes de protection, disait-il, qui lui permettaient de voir les signatures thermiques. J'ai essayé de rester silencieux au début, terrifié à l'idée que le moindre bruit attire les guerriers sur nous, mais il a commencé à parler. Il a même entamé une conversation comme si nous étions en train de promenade décontractée dans un tunnel. Les dents acérées de Rugan brillaient. GL Lead, incrédule, lui posa la même question. Silo continua, lui recommandant de ne pas faire de bruit. « Et tu sais ce que ce fou m'a répondu? Il a dit de ne pas s'inquiéter, que les ouvriers ne nous attaqueraient pas, que ce n'était pas leur travail. » La fourrure de Dan se hérissa, ses squats bras se crispèrent contre son corps, mais n'allait-il pas alerter les guerriers? Ils étaient déjà en train de le faire. La main mécanique de Solo a cliqueté contre son verre. Ils savaient tout de leur communication par phéromones. Ils appelaient à l'aide, mais personne ne viendrait. Il s'était assuré qu'il n'y avait aucun guerrier assez près pour répondre. C'est pour ça qu'il avait fait autant de bruit en entrant. Il attirait les guerriers. Silo s'est interrompu, la tête penchée, se souvenant de sa confusion. Je lui demandais ce qu'il aurait fait si les guerriers n'avaient pas cessé d'avancer. Il haussa les épaules et répondit qu'il mourrait. « Depuis combien de temps avez-vous déménagé dans les tunnels ?» demanda Gel d'une voix à peine audible. « J'ai eu l'impression que cela durait une éternité, » répondit SRA. L'humain a continué à marcher en me portant comme si je n'étais rien. Tout autour de nous, je pouvais entendre les ouvriers et sentir leurs phéromones. Aucun d'entre eux n'a attaqué, exactement comme il l'avait dit. Ses jambes mécaniques bougeaient sans cesse pendant tout ce temps. Je m'attendais à tout moment à voir les guerriers surgir de l'obscurité, j'attendais de sentir la sensation brûlante de leurs armes à plasma, mais CH a continué d'avancer, continuant de parler comme s'il était chez lui dans ces tunnels et qu'ils allaient vraiment te laisser passer. La voix de Rugan était pleine d'incrédulité. Ils l'ont fait. SRO décida qu'il avait bien besoin d'un autre verre après tout. Il fit signe au barman. Elle avait raison. Se battre n'était pas leur travail. L'humain criait sur l'un d'eux de temps. En temps, il riait quand il s'éloignait en courant. « Nous avons marché longtemps, » dit SRO. Il m'a raconté d'histoires, des récits sauvages. Il chantait parfois, un rire dur lui échappait. En fait, il chantait beaucoup, tellement mal que je pensais qu'il était fou. Peut-être qu'il l'était. Mais cette folie n'était pas le résultat d'avoir été abandonné dans une ruche Yano. C'était juste sa façon d'être. Tous les humains sont comme ça, demandai-je plus ou moins. Ce R confirma que j'avais rencontré beaucoup d'humains depuis lors. Il était peut-être le plus fou, mais pas de beaucoup. Il haussa les épaules. Ils sont plutôt sympas la plupart du temps, mais on le voit si on les observe de près. La folie et le besoin de dominer, grimaça-t-il, et beaucoup de très mauvaises blagues. Nous avons donc continué à marcher pendant plus d'une heure, puis j'ai finalement demandé où nous allions. SRO a repris son histoire et c'est là qu'il m'a rappelé que nous étions tous les deux coincés, sans aucun secours en vue. Il a dit que si personne ne venait nous sauver, nous devrions nous sauver nous-mêmes ou mourir de la manière la plus stylée possible. Stylée? J'ai froncé les sourcils. Comment peut-on mourir de manière stylée? Quel est le rapport entre les griffes et la mort? Je n'en ai aucune idée. SRO a admis. Escharp m'a dit qu'il y avait un spatioport à proximité et que c'était là où nous allions. Je pensais déjà qu'il était fou, mais cela l'a confirmé. Les dents acérées de Silo brillaient dans un sourire amer.
Je lui ai dit que l'endroit serait fortement gardé, que nous ne pourrions pas, à nous deux enfin, à 1,5, nous frayer un chemin à travers les gardes. Qu'a-t-il répondu? Les oreilles pointues de Dan se sont dressées et se sont tournées vers Silo. Il vibrait pratiquement d'anticipation. Il a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il avait un plan. La main mécanique de SRO a cliqueté contre le bar. J'ai commencé à demander quel genre de plan il pouvait bien avoir. Il est penché en avant, tapotant le bar avec ses griffes prothétiques, et c'est là que je l'ai entendu, ce crissement, puis un flash de lumière verte si brillante qu'elle m'a aveuglé. J'ai cru qu'on était mort, mais tu ne le refusais, souffla-t-il dans un murmure à peine audible. Non, non, aboya SRO dans un rire. C'est, au lieu de cela, je l'entendis rire à nouveau et quand j'exigeais de savoir ce qui s'était passé, il m'a dit qu'on avait croisé un drone guerrier, qu'il l'avait abattu avec un V. J'ai demandé à Rugan s'il avait mentionné qu'il avait une arme. Il n'avait pas d'arme, Silo. Il a acquiescé, puis il a marqué une pause, pour savourer l'attention dont il était l'objet, tandis que le reste du bar attendait qu'il reprenne la parole. Je lui ai rappelé cela, et c'est alors qu'il m'a parlé des têtes qu'il transportait, celles qui étaient attachées avec des cordes. SRO a émis un grognement. Les guerriers Yano ont leurs armes plat greffées directement dans leur tête, juste sous les mâchoires. Ce fou avait pris 2 de ses têtes 7, les avait transformées en armes qu'il pouvait utiliser. Il avait pris les têtes de Yanto. La voix de J fissurée d'incrédulité, et il les a transformées en armes. Il a transformé leurs têtes en armes, oui, confirma Silo, et ce n'était même pas le plus fou dans son plan, le bruit mécanique de ses jambes semblait s'amplifier dans le silence. Nous approchions de notre destination lorsque d'autres guerriers nous ont trouvés, beaucoup plus nombreux. Silo grimaça à se souvenir. L'humain explosa littéralement, courant, esquivant, poignardant, tirant avec la tête coupée. Je ne pouvais pas voir grand-chose. J'étais attaché à son dos, le visage tourné dans la direction opposée. Pour moi, il n'y avait que des mouvements, des flashs de lumière verte et les cris des guerriers qui alternaient entre les hurlements, les rires et les chants pendant qu'ils tuaient. SRO finit son verre. Le barman lui en servit un autre éhette quand il y eut enfin une accalmie dans les combats. Il me dit qu'il y en avait d'autres qui arrivaient. Il a dit qu'on était près de la chambre de la reine. SRO a ricané devant l'expression choquée de Rugan. Ouais, moi aussi j'ai cru qu'il s'était trompé. Qui serait assez suicidaire pour s'approcher d'une reine exprès? Un humain, je suppose. Le sergent Rugan a levé un iride. Trouver une reine était le cœur de son plan, a confirmé SRO. Il a expliqué que la plupart des guerriers étaient partis à la chasse aux survivants comme lui. Il devait encore y en avoir quelques-uns pour garder la reine, mais pas un nombre impossible. C'est vrai, renifla SRO. Je lui dis qu'il était fou, mais il se contenta de rire. Il me dit de surveiller ses arrières alors que d'autres guerriers arrivaient en hurlant dans le tunnel. La chambre de la reine, murmura Danny, les oreilles complètement aplaties. Il allait vraiment le faire? Oh oui, acquiesça SRO d'un air grave. Apparemment, trouver la reine était la raison pour laquelle elle se trouvait dans les tunnels. Je frissonnais, murmura Rogan. Le combat s'intensifiait. Les yeux de SRO étaient perdus dans le lointain. Je rebondissais sur son dos, aveugle à tout sauf aux éclairs de plasma, et tout ce que j'entendais était le cri des guerriers, le bruit de cette arme improvisée à tch, qui criait et riait en chantant ces stupides chansons fausses. SRO frissonna à se souvenir. C'était comme être attaché à l'arrière d'une tornade. Ça tournait, ça tombait, ça sautait, ça roulait même parfois, me fracassant le visage contre la pierre des tunnels. Ça ne devrait pas être possible de bouger comme ça en portant une autre personne. Chut, semblait s'en ficher. Les guerriers continuaient d'arriver et ils continuaient de les tuer. À un moment particulièrement difficile, continua Silo, j'ai perdu ma prise sur le sac à dos d'œuf. Je n'ai pas osé lui dire pendant qu'il était en plein combat. Rogan se pencha en avant, le visage balafré crispé par la tension. « Combien y avait-il de guerriers? J'ai perdu le compte, » répondit Silo. Il n'arrêtait pas d'arriver, mais Chob et lui n'ont jamais ralenti, n'ont jamais hésité.
Ils ont continué à avancer, à se battre comme si c'était leur raison d'être, comme si c'était la seule chose qu'ils avaient voulu faire. La jambe robotique de Sro a tremblé. Peut-être qu'elle avait tremblé tout le temps. Il a continué. Je pouvais sentir les phéromones devenir plus fortes, entendre plus de guerriers approcher de toutes les directions. Nous nous approchions de quelque chose d'important, quelque chose qu'ils voulaient protéger. Puis nous l'avons atteint, la chambre de la reine. La jambe de Sro tremblait encore plus maintenant, tapant son pied sur le sol sous la barre que le Vrin l'avait forcé à rester immobile. Il ne s'est pas arrêté, il n'a même pas ralenti, il a foncé droit devant, brandissant les deux mains les armes coupées de la tête, hurlant comme un fou. 6 autres guerriers sont morts dans les premières secondes, a dit SRO. Et puis je l'ai vue, la reine, énorme, terrifiante, plus grande que cette barre, avec plus de pattes que je ne pouvais en compter et un corps visqueux de mucus. Elle poussa un cri qui fit vibrer mes os et le phéromone qu'elle libéra le firent frissonner, comme s'il avait été frappé par un mur d'acide brûlant. Jock faillit tomber de son tabouret. SRO supposa que le novice n'avait pas pu tenir son verre. « Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a tiré dans la tête ?» demanda SRA. « Juste comme ça, » répondit SRO. Mais nous pouvions les entendre arriver. Tant de guerriers répondaient à l'appel final, peut-être tous. Il a savouré une autre gorgée, puis a fait une pause. Esh le savait aussi. Il a juré qu'il fallait faire vite. Il a demandé le sac à dos. Mestu a perdu le sac à dos. Danny voulait partir. Je lui ai dit que SRO avait dit que l'humain avait lâché une série de jurons. Puis il a décidé que ça ne valait pas la peine de retourner le chercher. Il a couru vers l'entrée de la chambre et a récupéré sa lance. Sa lance. Rugan a froncé les sourcils, car il m'a tendu l'un des pistolets à tête et m'a demandé de le couvrir, puis il a pris cette lance et a commencé à taillader la reine, juste au-dessus de l'opposant. SRO parlait à voix basse pour que tout le monde se penche pour écouter. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a dit de la fermer et de le couvrir. Il a donné quelques coups de plus, puis il a plongé la main à l'intérieur et il a sorti quelque chose de cette chair ronde, une sorte d'organe dont l'odeur était insupportable. Les narines de Silunt frémissent à cette odeur familière. Il me l'a passé en me disant de ne surtout pas le laisser tomber. Il a baissé la voix de sein, tout petit peu, et c'est à ce moment-là que les guerriers ont commencé à affluer, tellement nombreux qu'il était impossible de les combattre. J'ai fermé les yeux en attendant la mort. SRO a laissé 16 prochaines pattes en l'air, puis il grogna, mais la mort ne vint pas, et quand j'ouvris les yeux, il ricana. Eh bien, il était peut-être fou, mais il était bien plus intelligent qu'il n'en avait l'air. « Regarde ce qui s'est passé », dit Rugan, agacé. Rugan savait que Silra jouait avec la foule, mais il n'avait jamais été un homme patient. Les guerriers s'arrêtèrent simplement, répondit SRO. Ils tournaient en rond, confus, sans attaquer, sans même sembler remarquer. Sa main mécanique cliquetait contre son verre, et c'est là que CH m'a expliqué que la chose qu'il avait coupée chez la reine était sa glande odorante qui produisait des phéromones. « Des phéromones ?» répéta. Danny.Silra répéta. Le bar resta mortellement silencieux, tandis que celle continuait. Les guerriers sont conditionnés depuis leur naissance à ne jamais attaquer quoi que ce soit qui sente comme leur reine. Ils avaient retourné leur propre biologie contre eux. Nous n'étions pas invisibles, ils savaient que nous étions là, ils savaient que nous étions une menace, même ses yeux brillaient, mais ils ne pouvaient rien y faire. Tu as juste nourri la voix de Rogan était pleine d'incrédulité. En fait, corrigea Silo, nous n'avions aucune idée de combien de temps cette glande odorante allait durer. Le spatioport était à des heures de là et nous n'avions pas vraiment de carte. Ch avait un appareil de navigation, mais il ne nous indiquait pas où mener les tunnels. Nous avons dû rebrousser chemin plusieurs fois, mais Ash n'a jamais cessé de courir. Ses lèvres esquissaient un sourire. C'est plutôt sympa, en fait. Il haletait trop pour parler ce jour-là. C'est la seule fois où je me souviens que CHC soit vraiment tu. Finalement, nous avons atteint le spatioport qui s'est avéré être juste un ensemble de grottes avec des vaisseaux à l'intérieur,
dedans. Il en a choisi un et a couru vers lui, passant les gardes pour monter à bord. Ils n'ont jamais essayé de nous arrêter. Silo tapait ses griffes mécaniques sur la table en finissant son verre, la chaleur d'un bon buzz se répandant dans son corps. Il n'a pas eu beaucoup de mal à comprendre les commandes, mais il a finalement réussi à nous faire décoller. Les Onos ne nous ont pas poursuivis. Je ne sais pas pourquoi non plus. Ils s'essayaient encore de comprendre ce qui s'était passé, ou bien ils avaient décidé que nous n'en valions pas la peine. Scylla leva sa main prothétique et la regarda bouger en fléchissant ses griffes métalliques. Nous avons trouvé une flotte humaine quelques jours plus tard. J'ai passé les mois suivants dans leurs installations médicales à me faire soigner et à recevoir. Ces îles désigna ses membres mécaniques. Ils m'ont ramené à l'Alliance il y a quelques jours. J'ai eu un débriefing et un examen médical et me voilà. Qu'est-il arrivé, Ash? Demanda Danny, ses oreilles se dressant enfin un peu. Aux dernières nouvelles, il avait rejoint une nouvelle unité. Il a dit qu'il y avait d'autres ruches à nettoyer. Silo montra les dents dans un sourire. Plus d'insectes. À tuer, c'est amusant, Clork, dit Rugan. Pourquoi les humains de l'ONU ont-ils vraiment fait tout ça sur mon honneur en tant que guerrier? Silo le rassura. Tout le monde parle des Yano comme s'ils étaient la chose la plus terrifiante de la galaxie. Ils ne le sont pas. Ils sont maléfiques et constituent une menace, mais ce ne sont que des insectes. Prévisibles, acquiesça-t-il. Lentement, pensif. Les humains, pourtant, n'ont rien de prévisible. J'aurais dû mourir sur cette planète. Silra regarda sa prothèse se crisper d'un point, comme celle de tous ses guerriers. Je n'aurais jamais pu faire ce qu'est l'humain, ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit d'essayer. Il a tout perdu, tout comme moi, son unité, ses armes, ses amis. Au lieu de s'effondrer, de se cacher ou de chercher une mort glorieuse, SRO a regardé son verre vide d'un air sombre. Il a décidé de chasser les Yano, de manger leurs œufs, de tuer leurs reines, d'utiliser leur biologie contre eux et de trouver un moyen de rentrer chez lui. Tu veux savoir ce qui est vraiment terrifiant? A poursuivi SRO. Il n'est pas spécial parmi les siens. C'est juste comme ça que sont les humains, imprudents, adaptables et vengeurs. Le barman s'apprêta à verser plus d'alcool dans le verre de SRO, mais celui-ci l'arrêta d'un geste de la main. Il estimait qu'il avait assez bu pour l'instant. Nous combattons les Antos depuis une décennie et nous perdons. Je ne pense pas que nous perdrons encore longtemps maintenant que les humains se sont joints à Fry.